Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour initier une nouvelle série sur notre chaîne qui est une page de l'histoire de votre vie. On va regarder ensemble ce que le tarot souhaite vous passer comme message par rapport à une situation, par rapport à un lien, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Voilà, donc on va regarder ensemble quel est le message d'aujourd'hui. Alors, nous avons ici la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que on est dans le mental, qu'on évite ce côté émotionnel, qu'on se détache au maximum de son émotionnel parce qu'on a trop peur d'être blessé ou parce qu'on a été blessé par une situation, par une relation, par quelque chose. Donc on rentre dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire on a une certaine maturité, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait dont on a besoin, on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on doit faire, et surtout on n'implique pas ici les émotions, on n'implique pas les émotions, on n'implique pas le cœur, on laisse vraiment la priorité à la tête. La tête prend toute sa place dans les prises de décision. On est même prêt à trancher, je pense ici. On est prêt à prendre une décision assez radicale dans une situation, dans une relation. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais on sent là que vous avez une certaine assurance, une certaine maturité quant à la prise d'une décision, et surtout c'est une prise de décision qui est plutôt fondée sur une approche mentale qu'émotionnelle. Ah oui. Donc là on a le 8 de bâton qui nous parle de communication, d'une communication rapide, d'échange d'informations, etc. Et je pense que là, votre reine d'épée va aller à la quête de ces informations, va aller chercher les informations pour disposer de suffisamment d'éléments pour prendre la décision la plus sérieuse, la plus mentale possible, vraiment, quitte à faire une enquête, j'entends vraiment quitte à faire une enquête auprès des personnes concernées, auprès des groupes qui sont concernés. Ici, on voit vraiment que ce mental a besoin d'informations, a besoin d'éléments, a besoin de données pour prendre la décision et pour trancher. Et je crois que cette reine va justement vous initier à faire les choses de manière assez structurée, de manière qui vous permet d'obtenir des informations. On sent que vous allez aller chercher de nombreuses informations pour pouvoir disposer de tous les éléments pour prendre bien la décision que vous devez prendre, parce que je pense une fois que vous allez avoir tous ces éléments, une fois que vous allez avoir toutes les informations nécessaires, vous allez vraiment trancher et il n'y a plus de retour en arrière. C'est vraiment quelque chose qui est radical, vraiment ce mot-là, je l'entends radical, donc une décision qui va être définitive, non discutable. Mais avant de la prendre, on sent que vous n'allez pas le faire à la légère. C'est vraiment pas à la légère que vous faites les choses. Au contraire, vous allez aller chercher toutes les informations nécessaires pour disposer de tous les outils, de tous les éléments pour prendre vos décisions. Une fois qu'elle sera prise, il n'y aura plus de retour en arrière. Et là, on a le 10 de bâton. 10 de bâton qui nous dit que vous allez certainement vous sentir fatigué, que vous allez certainement vous sentir un petit peu sous pression. On sent que voilà, cette volonté d'avoir le plus d'informations possible pour que les choses soient claires, nettes, précises. En fait, ça va vous demander tout un travail d'enquête. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, il y a une idée de, on fait une enquête, on fait un travail d'enquêteur pour saisir, pour comprendre une situation, pour comprendre ce qui se joue. Et cette démarche-là va justement vous épuiser, va vous alourdir, et peut-être qu'à un moment donné vous allez avoir l'impression de porter un fardeau, de porter une situation qui est peut-être un peu lourde pour vous, parce que cette volonté d'avoir les informations et de ne pas se tromper, parce que vous ne voulez pas vous tromper ici, vous voulez vraiment prendre la décision juste, authentique, réel. Donc vous allez ressentir un petit peu de la lourdeur, un fardeau de cette volonté qui va peser sur vos épaules, parce que ça va vous demander de faire un travail vraiment d'analyse, de réflexion, de recherche d'informations.
Et on voit que une fois que vous allez prendre votre décision, ça va vous permettre d'aller dans cette énergie d'As de denier qui nous indique qu'il y a un commencement, un nouveau départ. On sent que cette décision va vous conduire vers plus de prospérité, notamment vers plus de prospérité matérielle. Bien évidemment, là, la prospérité ne sera pas tout de suite au rendez-vous. Il vous faudra mener tout un travail pour arriver à ça, parce qu'oubliez pas que l'As de denier nous indique qu'il y a un potentiel matériel d'abondance ici qui est assez conséquent. Et on le sent ici, on sent la richesse que votre décision pourra créer. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir ce sentiment de lourdeur, de fardeau, du sérieux de la décision. Vraiment, on sent que vous ne faites pas les choses à la légère, parce que vous savez très bien que derrière, vous avez un enjeu matériel assez conséquent et assez important. J'ai l'impression ici que ça va vous demander vraiment un travail de réflexion en amont, parce que vous savez très bien que ça va vous mener vers une prospérité, une expansion, une extension de votre être, mais aussi de votre avoir, c'est-à-dire du côté matériel. Donc pour vous, les choses se jouent assez sérieusement ici. On a notre roi d'épée, donc on a dans ce tirage et la reine et le roi. Alors ici, le roi d'épée est bien évidemment l'énergie au-dessus de la reine d'épée, c'est-à-dire que lui, il maîtrise pleinement le mental, le verbe, il maîtrise pleinement la stratégie de construction. Donc vous voyez, une fois que votre reine va trancher, c'est-à-dire cette énergie qui va vous permettre de prendre une décision qui sur sa construction va être un petit peu compliqué, difficile, parce que ça va vous demander d'aller chercher des informations, ça va vous alourdir un petit peu, mais une fois que vous allez trancher, vous allez rentrer dans une énergie de roi d'épée, c'est-à-dire une énergie de construction, de stratégie, d'élaboration d'un plan. Là, vous allez vraiment être dans le côté comment je rends tout ça réel, comment je matérialise, comment je réalise. Et là, cette énergie du roi nous indique que vous allez être en toute possession de votre capacité de faire, notamment de votre capacité intellectuelle et mentale à trouver les bonnes solutions, les bons éléments pour monter votre histoire, votre projet d'une manière assez sereine. Je pense que là, le plus compliqué sera de prendre la décision. Une fois que la décision sera prise, là, vous rentrez vraiment dans sa réalisation, dans sa mise en place, mais de manière sereine, de manière assez réfléchie et surtout calme, parce que vous savez très bien qu'il y a ce as de denier qui vous attend, c'est-à-dire une prospérité matérielle, un mieux, vraiment un mieux qui vous attend, notamment matériellement. Avec notre reine d'épée, nous avons le magicien. Le magicien nous indique ici qu'effectivement, votre reine d'épée, c'est-à-dire cette énergie qui vous incite à prendre une décision, elle sait très bien que sa décision va remettre les choses à plat, et donc on va initier un nouveau départ. Et on sent que votre reine, elle est tout à fait consciente de sa capacité de modifier les choses, de les changer, parce qu'elle sait, et surtout elle va vous faire comprendre, cette énergie, que vous avez en vous tous les outils, tous les éléments nécessaires pour mener à bien la réalisation de cette décision. Dans la prise de décision que vous allez avoir ici, vous allez vraiment prendre conscience de tout ce que vous avez à offrir au monde, et surtout de ce que vous avez à offrir pour la réalisation de ce projet, de cette relation, où je ne sais pas exactement de quoi il s'agit ici. On sent que votre reine va se rendre compte de votre capacité de former, de construire, d'élaborer des choses, et c'est ce qui va peut-être aussi l'inciter à aller dans le sens d'une décision définitive, radicale, parce qu'elle saura que vous êtes capable. Cette énergie de reine d'épée vraiment va vous permettre d'oser, de mesurer aussi votre capacité de réalisation. On sent qu'elle va prendre conscience, en fait, dans sa réflexion, dans la collecte des informations, etc. Elle va prendre conscience que vous êtes capable que vous avez
non seulement la maîtrise de l'action, mais que émotionnellement vous allez réussir à tenir le choc, que vous allez réussir à matérialiser les choses et vraiment que votre mental sera et serait au service de la réalisation de cette décision. Alors, le 4 de coupe ici, on nous indique bien que grâce à ces informations, vous allez prendre conscience de toutes les possibilités que la vie peut vous offrir. Parce qu'on sent que vous allez peut-être aller chercher cette fameuse coupe, vraiment cette fameuse coupe qui va égayer votre vie, qui va vous permettre d'avoir une approche de la vie bien plus riche, bien plus belle, bien plus satisfaisante. On sent que vous allez chercher les solutions qui seront au service de la satisfaction et de votre réalisation de vous-même, de vos projets et de votre potentiel, parce qu'on sent ici qu'il y a du potentiel et c'est ce qu'elle va comprendre, cette reine d'épée. Elle va saisir que vous avez tout le potentiel pour réussir les choses et notamment pour sortir d'une situation un petit peu insatisfaisante, et c'est cette quête d'information qui va vous permettre de saisir toutes les opportunités qui seront là et qui vous permettront de réaliser votre propre potentiel. Waouh! Le soleil avec ce 10 de bâton, donc même si il y aura ce sentiment de fatigue, même s'il y aura ce côté fardeau, voilà, la décision n'est pas toujours évidente à prendre, mais on sent que ce qui va vous soutenir dans cette situation et ce qui va vous soutenir dans votre capacité à avancer, etc., c'est vraiment de vous dire que ça va bien se passer, que ce qui vous attend va être vraiment plein de richesse, plein de lumière, plein de légèreté, plein d'exploitation de votre propre potentiel. Ça va vous permettre de mettre en lumière toute votre capacité de faire et surtout vos qualités que peut-être ne sont pas suffisamment reconnues, peut-être que vous-même, vous n'avez pas suffisamment reconnu. Parce qu'on sent qu'ici, la reine d'épée ne va plus être dans cette notion de peur, elle va plus être dans cette notion de jugement de ne pas savoir, de ne pas pouvoir faire. Au contraire, elle va vous permettre d'aller chercher au fond de vous tout le potentiel, toute capacité créatrice, toutes vos qualités, et ça va vous permettre de vous alléger de ce fardeau, de vous alléger de cette fatigue, et ça va vous permettre ni plus ni moins d'aller vers beaucoup plus de prospérité et une certaine réussite matérielle. Alors là, on a le 6 d'épée qui nous dit que grâce à cette projection sur ce nouveau départ potentiel, sur la réalisation de ce projet ou de cette relation, de cette situation, en tout cas de son avancement, en fait, ça va vous permettre de quitter cet ego que vous pouviez avoir et notamment cet ego qui quelque part vous aveuglait sur vos propres capacités. Je pense qu'ici, il devait avoir une lutte dans votre tête entre votre désir de faire quelque chose, votre désir de passer à l'action et ces voix qui nous disent un petit peu qu'on ne peut pas faire, qu'on n'est pas capable et surtout que tout ça c'est une illusion, que les choses sont bien compliquées, que ça ne sert à rien. Et je crois que le potentiel de cette situation, de cette décision va vous permettre justement de quitter ce côté un petit peu où je me flagelle moi-même, où j'essaye de quelque part d'amoindrir mes qualités et mes compétences. On sent qu'ici, cette partie-là, vous allez la quitter. Vous allez la quitter parce que votre reine d'épée ici va venir balayer ce côté manque de confiance en soi, manque d'estime de vous-même et surtout de votre potentiel créateur. Là, on sent que la reine d'épée va vraiment aller chercher au fond de vous toutes ces qualités qui vont vous permettre d'aller vers beaucoup plus de réalisation et vers un avenir bien plus prometteur. Et après, une fois que la décision sera prise, vous allez rentrer dans une énergie d'assurance et justement vous allez pouvoir retrouver cette confiance en vous, la confiance qui va vous faire entrer dans cette énergie du roi d'épée, donc d'une réalisation sereine, calme et qui vous permet d'aller vers qui vous êtes réellement et surtout ce que vous souhaitez réellement.
Ben regardez, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, ce que j'entends immédiatement, ce que j'ai entendu, c'était votre roi d'épée, par sa stratégie, par sa mentalisation, par sa verbalisation, par sa capacité de voir les choses clairement, va vous permettre de réaliser un souhait, un vœu, un rêve que vous aviez depuis un certain temps. Donc cette réalisation du rêve grâce à ces décisions, parce que ces décisions va vous permettre d'aller vers un rêve, vers un souhait, et donc surtout ça va vous permettre de retrouver une certaine joie, de retrouver un bonheur tel que vous l'imaginez, et notamment peut-être aussi de récolter les fruits de votre investissement et de votre travail que vous avez mené. Donc on sent ici qu'il y a une décision qui sera prise radicalement, qui va changer les choses en profondeur, mais qui va vous permettre d'aller vers la réalisation d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait, en tout cas de quelque chose qui compte énormément pour vous, et surtout ce quelque chose qui va vous rendre heureux. Alors, on a le 3 de bâton. Donc on nous dit ici que votre décision va vraiment vous permettre de laisser derrière vous quelque chose. Et je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ce manque de confiance, c'est cette idée que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas faire. Et là, on voit que vous vous tournez et surtout vous vous projetez vers un avenir bien plus lointain que le mois de février, mars, etc. On sent que c'est un projet qui va prendre du temps à se construire, à se mettre en place, mais c'est un projet qui va vous mener vers votre bonheur, donc lentement, sûrement, mais vous allez aller vers quelque chose de très, très, très beau et très lumineux pour vous. Et ce soleil, il ne faut pas l'oublier, était là et qui nous indique qu'il y a une belle, belle réussite derrière dans cette prise de décision qui ne sera pas évidente, elle, par contre. Ben regardez, vous avez le roi de coupe. Cette décision va vous permettre aussi de retrouver une certaine maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle qui vous permet d'accueillir pleinement toute émotion qui se présente à vous, de la gérer, de surtout la comprendre et peut-être la mobiliser au service de votre projet, au service de votre relation. Là, on sent que vous allez retrouver de la maturité, mais tout ça grâce à cette prise de décision. Il y a une décision ici qui est fondamentale et qui va vous permettre en fait de retrouver toute votre sérénité, tant émotionnelle que mentale. Et ensuite, la mise en place vraiment sera presque un jeu d'enfant. Voilà, c'est comme ça que ça vient, c'est un jeu d'enfant pour vous. Le plus compliqué sera de prendre la décision parce que vous savez très bien que la décision a un enjeu assez important, mais ça va vous conduire ensuite vers quelque chose de très, très beau émotionnellement et mentalement. Et bien regardez, on a le 4 de denier qui nous parle bien ici d'une stabilité matérielle. Ça va vous conduire à stabiliser vraiment matériellement votre monde, à stabiliser les choses dans la réalité. On n'est plus dans la projection, on n'est plus dans les émotions, on est vraiment dans la réalité. C'est-à-dire, ce sera la réalisation de quelque chose dans le concret. Ce sera quelque chose palpable, tangible, évident. Donc, c'est vraiment très très beau. Et ici, on sent que parce qu'il y a une décision qui sera en jeu pour vous sur ce début de l'année, en fait, ça va vous permettre ensuite d'aller vers un épanouissement et un épanouissement qui sera visible. Voilà, un épanouissement qui sera visible dans la matière, tant dans votre vie quotidienne que peut-être dans la réalisation d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Voilà, chers amis Bélier, merci de votre visite et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures.